Salut chers internautes, je suis Alban Essama. Investi et innové en Afrique TV a fait escale dans un quartier de la ville aux 7 collines qui porte le nom de Fougerolles. Savez-vous que cette appellation s'est greffée suite à une société qui s'est installée dans cette zone? Le véritable nom de ce quartier ainsi que son histoire, c'est à découvrir juste après cette transition. Certains quartiers de la ville aux 7 collines ont reçu les noms des événements mémorables ou glorieux. De ce fait, ils ont été immortalisés. C'est le cas du quartier Fougerolles, où une société s'est installée et le quartier a porté l'appellation de Fougerolles. Petit cours d'histoire avec le chef de 3e degré de Ngoulmekong de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5. Je me nomme Sa Majesté Mbang Onana Jacques Florentin, chef de 3e degré de Ngoulmekong, arrondissement de Yaoundé 5. Selon Sa Majesté Mbang Onana Jacques, le nom Fougerolles vient d'une société qui s'est implantée dans cette localité. Le nom de quartier Fougerolles, c'était une société qui était essentiellement pour la fabrication du goudron. C'était encadré par les Blancs. C'était une société. Ils sont partis et le nom est resté puisque c'était les premières personnes qui étaient là. Quand le village, et avant c'était encore le village. Et le nom de Fougerolles est donc resté. Mais sinon, le nom de ce village, de ce quartier, c'est Ngoulmekong et non Fougerolles. C'est Ngoulmekong. Et nous sommes, en ce qui concerne le village même proprement dit, nous sommes les natifs, nous sommes des Mvorikoussou. Voici la traduction de Ngoulmekong en langue de Molière. Ngoulmekong veut dire la force de lance. Emanda Jean Bosco est natif de ce quartier. Il y vit depuis sa tendre enfance et maîtrise parfaitement l'évolution de ce village qui est devenu par la suite un quartier de Yaoundé. Je suis monsieur Emanda Jean Bosco, fils de monsieur Emanda Lomon, natif de ce beau village qui est déjà transformé en une zone urbaine ou alors encore semi-urbaine. Voilà l'histoire de notre village. Déjà en appellation, nous sommes Mvorikoussou. Et Mvorikoussou, nous sommes de Ngoulmekong, particulièrement le village Ngoulmekong. Comme vous pouvez le constater, le village a beaucoup évolué. Les natifs, nous sommes devenus très minoritaires. C'est ça qui fait que vous allez voir, nous sommes, en ce qui concerne la population, c'est une population monopolite, si je peux le dire ainsi. Parce qu'on trouve toutes les ethnies à Fougerolles, qui est un village dont les natifs sont les Mvorikoussou. Et ces Mvorikoussou, nous sommes devenus minoritaires, comme je le disais tantôt. Mais en moi, le nom Fougerolles d'aujourd'hui vient d'une appellation d'une usine qui existait à l'époque. C'était une usine de transformation de certains denrées. Et c'est comme ça que pour partir d'un lieu à l'autre, il fallait donner une destination connue. Les gens utilisaient donc Fougerolles. Et c'est comme ça que le quartier a eu l'appellation Fougerolles. Nous sommes en Ngoulmekong, chez les Mvorikoussou. Les autochtones de ce quartier sont appelés les Mvorikoussou, qui étaient des guerriers, nous relate Sa Majesté Mbang Onana Jacques. Bien entendu, les premiers habitants de Ngoulmekong, ce sont les autochtones, les Mvorikoussou. Ceux-là même qui ont combattu. À l'époque, vous savez qu'il y avait des guerres, des guerres tribales, les gens qui cherchaient à récupérer les terres des autres. Et avec, vous savez que nous sommes tous les Bantous, nous sortons de l'autre côté de la Sanaga, on a traversé, nous sommes venus. Et il y avait donc eu la guerre. Et les Mvorikoussou ont triomphé à cette guerre à travers les lances. Vous comprenez? Ce qui veut dire donc qu'on a donc fait la force. Et c'est d'où l'appellation de Ngoulmekong, la force des lances.
Une fois les Mvorikusu installés, d'autres ethnies sont venues se joindre à eux. Aujourd'hui, Fougerolles est un quartier cosmopolite. Bien entendu, vous savez, nous sommes au Cameroun. Le Cameroun est habité par beaucoup de ethnies. Il y a les allogènes qui sont venus, bien entendu, tous les Camerounais confondus, qui sont venus s'associer à notre village Goulmokong. Ils sont presque, je peux dire, presque tous les ethniques, tous les Camerounais sont y présentés dans ce village. En Goulmokong, il fait bon vivre. Les populations vivent en harmonie, nous fait savoir Sa Majesté Mbang Onana Jacques, chef de 3e degré de Goulmokong. Vous savez, le Cameroun, avec l'initiative de notre président de la République, ses idéaux d'abord, la principale idée, c'est que les Camerounais vivent dans la paix. Ce qui fait donc que, ici, en Goulmokong, dans notre village, tous les Camerounais qui se trouvent dans ce village vivent dans la paix. Le vivre ensemble y est présent. Il n'y a pas de problème en ce qui concerne la paix dans ce village. Bon, bien entendu, il y a des petits, on peut citer le petit banditisme, les petits voyous qui sont là pour aller casser les maisons des gens et où le banditisme, aller voler et autres, mais il n'y a que ça. Mais en ce qui concerne le vivre ensemble, c'est vivant dans ce village, il n'y a pas de problème. Emanda Jean Bosco, lui également, relève quelques aspects positifs et négatifs du quartier Fougerolles. Suspendons-nous au bout de ses lèvres. Les échos d'un quartier qui est déjà semi-urbain sont toujours celles que nous connaissons d'habitude. Alors, il y a l'évolution, déjà quand la route est déjà goudronnée, ça passe. Ça, c'est le premier positif. Le deuxième positif, c'est que il y a les marchés qui s'ouvrent, les écoles qui s'ouvrent, il y a également des hôpitaux, l'accès à la santé nous est facile, l'accès à l'éducation nous est facile également. Nous allons encore citer l'accès aux denrées nutritives de manière quotidienne, nous sommes à proximité. À cela, pour ce qui concerne aussi les aspects négatifs, nous avons le grand. La grande criminalité, si j'y arrive là. Bon, il y a la grande criminalité, le grand banditisme, la consommation des stupéfiants, l'alcoolisme. Ça, ce sont les premiers mots de la population de Fougerolles. Et c'est ça qui mine la population en ce moment. Le quartier Ngoulmekong est limitrophe au quartier suivant. Le quartier Fougerolles, nous sommes limitrophes avec Nfou, donc du côté de Foulou, arrondissement de la chefferie de Nkol-Foulou, donc au niveau de la rivière Foulou, c'est là où se trouve la limite. Et de l'autre côté, Tchinga, Tchinga village, nous sommes limités avec les gens de Tchinga, avec Nkolombon, vous comprenez un peu. Bon, de ce côté de Ngorébanda et les Verts, nous sommes limitrophes avec les Belibndomo, avec les gens de Ngoussou. Il y a un lieu qui graine de nombreuses populations au quartier Ngoulmekong. Il s'agit du petit marché Fougerolles où les riverains viennent faire leur bourse. En serpentant ce marché, nous avons rencontré une femme qui exerce le métier de boucher. N'est-ce pas surprenant? Bon, on prône au Cameroun l'égalité des sexes. Moi, c'est Madame Nomsi Chanceline, boucher, woman. Juste parce qu'il n'y a pas d'activité propre à l'homme, donc j'ai senti que je peux le faire et mon mari m'a donné l'accord de le faire, je le fais avec passion quoi. Comme on sait qu'au Cameroun, généralement, ce sont les hommes qui font le métier de boucher. Et je crois que presque dans tout Yaoundé, je fais partie de la deuxième femme qui fait vendre le port dans tout Yaoundé. Donc je pense qu'on devait nous promouvoir quoi. On ne se plaint pas trop quand même. Bon, c'est bien vrai qu'au pays c'est dur, mais tant que le Seigneur te donne le peu que tu as besoin, bon, tu rends grâce à Dieu. Donc, tant que ça nourrit la famille, ça va. Il y a les prix sont moins. Et on vend en gros, on vend en détail et on achète aussi les porcs dans les fermes. Le boss et moi, on prend les porcs dans les fermes et on vend. Le prix est très bon. Le prix est très bon.
Et les bombes, pas de bonne qualité, s'engraissent comme vous êtes en train de voir sur le comptoir actuellement. Bien frais. Ouais. Donc j'invite tous ceux qui veulent me voir travailler de venir sur place et eux-mêmes pourront confirmer. Pour toutes les personnes qui veulent faire un tour en Goulmokon, en Vorikusu, Emanda Jean Bosco rassure que les populations de ce quartier sont sociables et même il y a encore du terrain à acheter. En Goulmokon, en Vorekusu, à Fougerolles, les gens, les habitants de Fougerolles ont toujours été très hospitaliers et ils ont été toujours des personnes accueillantes. Venez découvrir nous, on continue à grandir dans le vivre ensemble. Il y a des maisons en location, il y a encore des terrains pour ceux qui en sont capables d'acheter. Et il y a également des hôtels si quelqu'un veut venir séjourner pour découvrir Goulmokon Fougerolles. Même son de cloche pour Sa Majesté Mbang Onana Jacques, chef de 3e degré de Goulmokon dans l'arrondissement de Yaoundé-5. Ce que je peux dire à tous les Camerounais, c'est qu'il fait bon vivre à Fougerolles, comme on appelle. Il fait bon vivre à Goulmokon. Si tous les Camerounais, déjà même qu'il y a déjà tous les Camerounais à Goulmokon. Donc, ceux-là, les Camerounais qui voudraient encore venir habiter le quartier Goulmokon, ils sont là bienvenus. Nous voulons que notre quartier se développe. Nous voulons avoir tous les Camerounais dans notre village. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. C'est mon souhait que tous ceux-là qui désirent venir vivre à Goulmokon, ils seront la bienvenue. En ce qui me concerne, les portes de la chefferie sont grandement ouvertes pour chaque Camerounais qui voudrait venir habiter le quartier Goulmokon.